Coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux partager, je veux parler. J'ai envie d'échanger quelque chose avec une femme. J'ai envie d'échanger quelque chose avec une tchanglée. Désolée un peu s'il y a le bruit qui rentre dans le petit vocal que je vais faire. Mais je veux dire à quelqu'un que Dieu, il est souverain. Tu sais, quand Dieu te donne la grâce de te marier, quand Dieu te donne la grâce de te marier, honore Dieu dans ton mariage. Honore Dieu dans ton mariage. Je veux parler à cette femme-là qui est mariée et qui n'a pas totalement coupé avec son passé. Qui est mariée et qui, parce que peut-être, il y a des difficultés qu'elle traverse dans son foyer. Peut-être parce qu'elle ne sent plus son mari comme au premier jour. Qui peut-être parce que, je ne sais pas, son mari ne lui témoigne plus son amour comme il faut, est toujours en train de regarder dans son passé, est toujours en train de communiquer avec son passé, est toujours en train de comparer son passé à son mariage. Mais je te dis que le passé, là, il n'y a rien de bon là-bas. Je te dis que rien de bon ne peut sortir dans le passé. Parce que ce passé-là, tu étais avec lui. Ce passé-là, tu étais là-bas. Mais pourquoi ça s'appelle le passé et non ton présent actuel? Parce que le passé n'a pas su t'honorer. Parce que le passé n'a pas su te voir comme la merveilleuse femme que tu es. Donc laisse le passé au passé. Parce qu'il n'y a rien de bon qui sort dans le passé. Il n'y a rien de bon dans le passé. J'ai dit que toutes ces belles paroles que le passé te donne, tout ce que le passé te fait miroiter, et tu es là, tu exposes tout ce que tu vis, tout ce que ton mari te fait. Ma chérie, le mariage là, à un moment donné du mariage là, je dis que l'amour baisse. Mais c'est toi la femme en genoux devant le Dieu en qui tu crois. C'est toi la femme en genoux que tu vas prier pour que le feu de l'amour qui a emmené cet homme à t'honorer en tant que femme, à t'honorer en tant qu'épouse, en te mariant, que ce feu-là, que Dieu le rallume dans le cœur de ton mari. Et que Dieu le rallume dans ton cœur. Parce que si toi aussi, tu es toujours en train de causer avec ton passé, si toi aussi, tu es toujours dans ton passé, en train d'échanger, c'est que quelque part, toi aussi, le feu premier qui était dans ton cœur pour ton mari, là, c'est éteint. C'est que l'amour premier que tu avais pour ton époux, là, a diminué. Mais c'est en genoux, femme. C'est en genoux, femme, devant la face de l'Éternel, que tu vas demander à Dieu de rallumer le feu de votre amour, de rallumer le feu de votre amour, parce qu'il est amour, et c'est lui qui a institué le mariage, c'est lui qui a institué le foyer. Je dis que appelle Dieu dans ton mariage, et arrête-moi les histoires de mon ex a dit que mon ex même était mieux que toi, mon ex même était mieux que toi, lui-même il faisait pas ça. Arrête les comparaisons. Il faut arrêter les comparaisons. Les comparaisons, là, j'ai dit que ton ex, là, s'il t'aimait comme il le dit, là, il n'allait pas être ton ex. Il n'allait pas être ton ex. C'est parce qu'il n'a pas su t'aimer qu'il est ton ex. Réveille ta mémoire et rappelle-toi tout le mal que ce texte-là t'a fait. Rappelle-toi toutes les humiliations qu'il t'a infligées. Rappelle-toi cela. Aujourd'hui, il est devenu un bon parleur. Aujourd'hui, il est devenu le meilleur. Aujourd'hui, il te dit que oh, si je t'avais marié, si tu m'avais choisi, moi, j'allais être meilleur, je n'allais pas faire comme celui-là. Mais c'est parce qu'il n'allait pas faire comme celui-là que c'est celui-là qui t'a marié. Parce qu'il n'allait jamais te marier. Je vais réveiller la conscience d'une femme aujourd'hui. Je veux réveiller la conscience d'une femme aujourd'hui. Quel est ce Dieu en qui tu crois? Et tu ne te comportes pas comme il faut. Tu ne marches pas comme il faut. Dieu t'a honoré en mettant dans le cœur de cet homme de t'honorer en tant qu'épouse. Mais toi-même, tu ne t'honores pas en tant qu'épouse. Tu ne t'honores pas en tant qu'épouse en restant connecté à ton passé, en restant connecté toujours dans les échanges, dans les messages qu'on efface. Oh, femme, il faut arrêter ça. Femme, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. J'ai dit reviens à Jésus. Je parle pour ces femmes-là qui sont dans le foyer et pour celles qui sont déjà sorties du foyer, pour celles sur lesquelles le divorce est en train de menacer leur foyer. J'ai dit c'est en genoux devant la face de Dieu. C'est en genoux devant la face de Dieu que tu obtiens les grandes victoires dans ta vie. C'est en genoux devant la face de Dieu. C'est Dieu qui a dit, hommes, aimez vos femmes. Ce Dieu qui a dit cette parole est capable de toucher le cœur de ton mari afin qu'il puisse t'aimer.
Ce Dieu est capable de toucher le cœur de ton mari. Il est capable de rallumer le feu de l'amour dans le cœur de ton mari. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas tes belles paroles, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Le Dieu Shalom, le Dieu de paix. Et par ricochet, le Dieu amour. C'est ce Dieu-là que tu dois invoquer dans ton foyer. C'est ce Dieu-là que tu dois invoquer dans ton foyer, afin qu'il vienne restaurer ton foyer, afin qu'il vienne restaurer les choses dans ton foyer. J'ai dit, femme, il faut que tu te lèves dans la prière. Pour celles qui sont encore dans le foyer, je dis que ne sois pas en train de dormir, ne sois pas en train de dire que non, parce que oui, au lit là, je mets mon mari à l'aise, donc oh, il ne peut jamais. Je dis que le diable se lève. Il faut que toi, femme, tu te lèves. En plus de ce que tu fais là, j'ai dit, il faut que tu pries. Il faut que tu ajoutes la prière à ce que tu fais. Il faut que tu obtiennes tout en genoux. C'est en genoux devant la face de Dieu. C'est en genoux devant le Dieu glorieux, devant la droite d'Israël, la puissance d'Israël, la main puissante, la droite puissante qui a été avec Israël, qui a délivré Israël de toutes ses détresses, de toutes ses peurs, de toutes ses craintes. Lorsque Israël a crié à lui, j'ai dit, femme, crie à ce Dieu. Crie à ce Dieu puissant, parce qu'il est puissant. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu traverses, là où il n'y a plus d'espoir, là où tu es découragé, je dis, mets ta foi en ce Dieu puissant. La Bible dit qu'il n'a jamais dessus celui qui met sa foi en lui. Jamais. Il a dit au roi, parce que tes ennemis ont dit que je suis un Dieu des montagnes, que dans la vallée, je n'agis pas. C'est pour ça que toute cette multitude, je te les livre, pour leur montrer que je suis le Dieu qui agit, que ce soit dans la vallée ou dans la montagne. Je n'ai pas de limite. Je remplis l'univers entier et je suis le véritable Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Quelle est la situation que tu traverses, que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que tu traverses, où Dieu ne peut pas intervenir, où Dieu ne peut pas agir? De quel Dieu parlons-nous? De quel Dieu parlons-nous? Il y a des moments où tu traverses des choses, tu penses que Dieu n'est pas là, mais Dieu est là. Dieu attend juste que tu te lèves. Dieu attend juste que tu lui manifestes ta foi. Dieu attend juste que tu lui manifestes que il est Dieu. Et c'est sur lui que tu comptes et que tu es devant sa face. Tant que tu n'as pas vu sa main agissante dans ta vie, tu ne quitteras pas sa présence pour te lever et agir. Parce que en toute chose, Dieu a fixé un temps. Dieu a fixé un temps. Et quand le temps de Dieu arrive, il faut que tu sois là, en genoux devant la face de Dieu. Quand le temps de Dieu sera venu, afin que la volonté de Dieu, la parfaite volonté de Dieu s'accomplisse pour toi et pour ta maison. Sur ce, je m'arrête là. Et que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour ta famille, je bénis Dieu pour ta maison, je bénis Dieu afin que tu es en train de prendre conscience aujourd'hui qu'il faut que tu arrêtes des choses et que Dieu vraiment se souvienne de toi dans ton foyer, dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.